entier, salut à toi, c'est un gros plaisir aujourd'hui de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait un moment que je t'en ai pas faite. Donc je te retrouve ici aux Philippines, je suis toujours en tour du monde si tu as suivi, donc je fais un tour du monde depuis quelques mois. Dernière vidéo que je t'ai faite c'était en Australie, ça remonte à peut-être 2 ou 3 semaines. Donc je t'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, je suis désolé, je me suis reposé un petit peu, j'ai un peu profité de mon tour du monde. Mais ça y est, là je suis requinqué, je suis prêt à repartir, donc je vais te faire une série de super vidéos qui vont arriver prochainement. Et donc là ici je te retrouve aux Philippines. Ça fait aussi un petit moment que je t'ai pas fait de vidéo en extérieur. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de bruit parce qu'il y a une route qui passe derrière, il y a de la musique dans un restaurant ou quelque part juste derrière. J'ai des mecs qui sont en train de nettoyer la piscine juste ici. Donc comme tu le sais, à chaque fois des vidéos en extérieur c'est assez compliqué de te trouver les conditions parfaites. Donc j'espère que tu m'entendras bien, il y aura peut-être un petit peu de bruit. Du coup ça fait 3-4 jours que j'essaie de te tourner une vidéo. Un coup le soleil ça allait pas, t'as trop de soleil, t'en as pas assez, t'as trop de vent, t'as pas assez de vent, bref. Là je suis dans un petit hôtel très sympa avec une piscine à débordement sur l'île de Palawan. Donc l'île de Palawan qui est une île super connue aux Philippines, c'est une île qui est faite tout en long. C'est là où il y a la fameuse ville El Nido, je sais pas si tu connais, donc qui est tout au bout de la ville. Donc tu as des plages magnifiques, donc je viens juste d'arriver sur cette île Palawan, je ne l'ai pas encore visitée, donc prochainement je vais te faire des vidéos très sympas sur cette île de Palawan. J'étais à Cebu jusqu'à présent, je pars sur l'île de Bohol, d'ici la semaine prochaine je vais faire aussi un trip sympa de 4 ou 5 jours sur un voilier en fait, où je vais traverser des îles désertes, où je vais aller dormir chez des locaux, chez l'habitant, enfin un truc vraiment un peu aventure comme j'aime bien. Et ensuite je partirai sur l'île de Bohol, c'est l'île où tu as les Chocolate Hills, c'est des collines en fait, tu sais, toutes rondes, je sais pas si tu as déjà vu ça, c'est super connu aussi. Bref, ça promet des vidéos très sympas. Bref, dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc qui est super important pour l'investissement immobilier, qui est même important pour tous les domaines de ta vie, c'est la peur. Tu sais, cette foutue peur, ce truc qui te paralyse, qui te tétanise quand tu as envie de faire quelque chose et que tu dis, putain mais j'aimerais vraiment faire ça, mais je peux pas parce que j'ai peur. Donc je veux qu'on essaie de se poser quelques questions tranquillement pour essayer de comprendre d'où vient cette peur, de la rationaliser et essayer de passer au-dessus pour pas que ça t'empêche de vivre, de te faire des aventures extraordinaires et puis d'investir dans l'immobilier pour pouvoir te faire des aventures extraordinaires ensuite. Déjà, il faut que tu comprennes que la peur, c'est quelque chose de normal. Tu peux pas empêcher la peur, c'est un processus qui est complètement normal et je vais même te dire mieux, c'est quelque chose qui est essentiel à notre corps, qui est essentiel à notre bon fonctionnement. Parce que c'est grâce à la peur que tu peux te dépasser, que tu peux arriver à progresser et à te sentir progresser. Si tu regardes bien la majorité des cas où tu as peur, en fait, une fois que tu passes cette peur, tu as souvent du plaisir qui est derrière. Je te prends un exemple, sauter en parachute, sauter à l'élastique, conduire à haute vitesse sur une route de montagne avec un pilote de rallye, bref. Tu vas avoir peur sur le moment, mais derrière, ça va te procurer de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est quelque chose qui est bon pour notre corps. C'est vraiment quelque chose qui est bon pour notre corps. Et au-delà de cette adrénaline, ça va développer chez toi, ça va sécréter une hormone qui s'appelle la dopamine. Je ne vais pas te faire un cours scientifique parce que c'est pas le but, puis je suis pas scientifique non plus. Mais le peu de connaissances que j'ai lu là-dessus et qui m'intéresse énormément, c'est que le corps va sécréter une hormone qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Ce qui veut dire qu'une fois que tu vas avoir peur, que tu vas passer cette peur, tu vas avoir dans 95 ou 98% des cas derrière, et au-delà de cette adrénaline, ça va sécréter chez toi de la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, c'est ce qui fait que tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir heureux. Et donc si tu ne passes pas par cette peur-là, si tu ne vas pas chercher l'adrénaline, tu ne vas pas non plus chercher la dopamine. Ce qui veut dire que tu empêches ton corps de sécréter cette hormone du plaisir. Et donc c'est un peu dommage parce que tu vas finir complètement frustré, aigri de la vie. Et franchement, futur entier, je veux surtout pas que tu finisses frustré et aigri de la vie. Ne finis pas comme ces gens qui tirent la gueule toute la journée, à qui il arrive que des mauvaises choses, parce qu'en tirant la gueule, forcément, il t'arrive que des mauvaises choses. Et ça n'a rien à voir avec le vécu qu'ont pu avoir certaines personnes, parce que je connais des personnes qui ont un lourd passé et qui ont le smile, qui sont qui attirent les bonnes choses parce que ils sont plus sociables et ils sont plus souriants, tout simplement, plus agréables. Et je connais d'autres personnes, franchement, elles ont tout pour être heureuses, mais elles tirent la gueule toute la journée parce qu'elles sont jamais contentes et du coup, forcément, elles attirent des mauvaises choses parce que si tu te balades dans la rue et que tu tires la gueule sans arrêt ou que tu vas avoir un agent immobilier, un notaire et que tu tires la gueule, forcément il va peut-être pas avoir envie de te revoir, peut-être pas avoir envie de t'envoyer des bonnes affaires, peut-être pas envie d'être un peu plus sympa avec toi. Petite parenthèse là-dessus. J'ai envie de te partager 2 de mes expériences assez récentes que j'ai remarquées et je me suis dit peut-être que ça peut t'aider. 2 expériences du coup qui concernent la peur. Alors si on se dit que la peur c'est quelque chose de subjectif, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement différent d'un être humain à l'autre, on peut se dire oui mais pourquoi lui il a pas peur et moi oui. Alors ça c'est, je pense, lié à 2 choses qui sont principales. La première, le vécu expérience. Si tu prends par exemple quelqu'un qui investit dans l'immobilier depuis 20 ans, qui a beaucoup plus d'expérience et quelqu'un qui vient tout juste d'investir dans l'immobilier, forcément pour acheter le même appartement, celui de 20 ans va avoir beaucoup moins peur, voire même plus peur du tout, alors que l'autre, certainement. Pourtant on est d'accord, c'est le même appartement, peut-être qu'ils prennent les mêmes risques tous les deux, peut-être qu'ils passent par les mêmes artisans du bâtiment et qu'ils vont mettre les mêmes locataires en place, donc les risques vont être exactement les mêmes, mais vu que c'est subjectif et que ça dépend du point de vue de chacun, et l'un va avoir peur, l'autre non. Donc c'est quelque chose qui se passe vraiment dans notre tête. Donc allez, je te donne un exemple.
À 18 ans, je suis parti à Bali avec mes parents, donc c'était une île qui était vraiment magnifique, mais bon, je vais pas t'expliquer Bali, c'est pas le but là. On est parti à Bali, on était en avion, donc j'étais avec mon frère et mes parents. Mon frère a 4 ans de moins que moi, donc il a 14 ans. On était dans l'avion et on s'est pris un orage, mais un orage que j'ai jamais vu de ma vie, un truc tropical de malade. On était en pleine nuit, il y avait des orages, des éclairs de partout autour de l'avion, c'est-à-dire que même des fois, tu avais tellement d'éclairs que le ciel était complètement éclairé, tellement il y avait d'éclairs autour de nous. Tu voyais les éclairs qui frappaient juste à côté de l'aile. L'avion tanguait comme jamais j'ai senti ça, enfin, tu avais tout le monde qui hurlait dans l'avion. Il bougeait tellement que des fois tu étais soulevé de ton siège tellement l'avion perdait en altitude. T'avais tout le monde qui hurlait, t'avais des trucs qui tombaient des fois, des rangements qu'il y avait au-dessus. Ma mère qui était tombée dans les pommes parce qu'elle était complètement flippée. Mon père qui essayait de lui mettre des claques pour la réveiller. Mon frère à côté qui pleurait, qui hurlait, qui dit ouais on va mourir, etc. Moi qui essayais de faire bonne figure malgré que j'avais peur aussi. J'essayais de dire à mon frère mais non c'est pas grave, tu vas voir ça va bien se passer. Bref, franchement si t'as peur en avion, le truc horrible, le truc pourri. Bah, il faut que tu saches qu'avant ça, j'avais jamais eu une seule fois peur en avion. J'avais déjà pris quelques fois l'avion avant, j'avais jamais eu une seule fois peur. Mon frère, pareil, il avait 14 ans et pourtant avant, il avait jamais eu une seule fois peur en avion. Ce qui se passe maintenant, c'est que depuis ce jour, mon frère, à chaque fois qu'il prend l'avion, eh ben, franchement, il est vraiment pas tranquille. On a pris l'avion dernièrement, parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas pris ensemble, et je l'ai remarqué, bah, il était vraiment pas tranquille. À la moindre petite secousse, je sentais qu'il repensait à l'expérience Bali, qui s'accrochait un petit peu sur le siège, et du coup, il y a cette petite peur, tu vois, qui est restée, qui l'empêche pas de prendre l'avion, carrément pas, mais qui en tout cas fait qu'il pense à chaque fois à l'expérience de Bali, à chaque fois qu'il y ait la moindre petite secousse. Moi ça m'a jamais empêché de reprendre l'avion parce que je l'ai repris ensuite, mais ce qui s'est passé c'est que comme je l'ai pas beaucoup pris entre mes 18 ans et mes 25 ans jusqu'à récemment, peut-être une fois par an ou des fois une fois tous les 2 ans, vu que je le prenais pas souvent, à chaque fois que je le reprenais, ce qui se passait dans ma tête c'est que pareil, la moindre petite secousse, je repensais à l'expérience Bali et je me crispais un petit peu. Ça m'empêchait pas de prendre l'avion, mais à chaque fois en tout cas j'y repensais parce que ce qui se passait, c'est que la dernière expérience vraiment marquante et vraiment importante pour mon esprit, c'était Bali, parce que j'avais pas vécu suffisamment de bonnes expériences entre Bali et le moment où j'avais pris l'avion, ce qui fait qu'à chaque fois, je repensais à l'expérience Bali, et donc je me crispais sur mon siège, dès qu'il y avait un peu de secousse, j'étais pas serein quoi. Et là, ce qui se passe depuis à peu près 1 an que j'ai enfin quitté mon boulot et que je suis parti faire mon tour du monde, que je suis rentier, j'ai dû prendre l'avion peut-être plus d'une trentaine de fois, entre 30 et 40 fois, je pense, en un peu moins d'1 an. Donc l'avion je l'ai pris un paquet de fois. Disons que les 15 premières fois où j'ai pris l'avion, j'y repensais. À chaque fois qu'il y avait une petite secousse, je repensais à Bali et je disais bon, vivement que ça passe. Et passé ces 15 fois, là je l'ai remarqué depuis quelques mois, absolument plus rien. Ça a complètement disparu, comme si c'était, je sais pas, magique. L'autre jour j'ai eu un vol où franchement ça a pas mal bougé, il y avait des gens qui étaient assez flippés autour, deux, trois petits cris parce que ça bougeait pas mal. Ça m'a absolument rien fait parce que ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que les 30 ou 40 dernières expériences que j'ai vécues cette année, étaient suffisamment nombreuses et se sont suffisamment bien passées pour que ça fasse oublier à mon esprit l'expérience Bali en disant attends, t'as 40 expériences qui se sont super bien passées dernièrement, tu vas pas penser au truc qui s'est passé il y a 10 ans et où ça a un petit peu bougé. Donc du coup, mécaniquement, même ça se passe inconsciemment parce que je l'avais pas remarqué moi-même, ton cerveau va se mettre à ranger ça dans un vieux dossier, à se dire écoute, ça c'est trop vieux, j'ai remis à jour maintenant. Les 40 dernières fois ça s'est super bien passé, donc il n'y a pas de raison que cette fois-là ça se passe mal. C'est pour ça que tu as déjà entendu cette expression, quand tu tombes de cheval il faut remonter de suite immédiatement. C'est très vrai parce que si tu remontes pas immédiatement, ton cerveau va se rappeler de ça et ça va être beaucoup plus dur de recommencer ensuite. Donc petite recommandation que je peux te faire, si tu as des peurs, force-toi un petit peu au début, force-toi tout doucement, essaie même de fréquenter des gens qui sont en contact de cette peur régulièrement. Par exemple si tu as peur de l'avion, essaie de te trouver un pote pilote et un pote steward. Passe du temps avec eux et tu vas voir qu'ils vont te dire qu'après des milliers d'heures de vol qu'ils ont eu, il s'est jamais rien passé, donc déjà ça va peut-être te rassurer. Et le deuxième point qui fait que tu peux avoir beaucoup moins peur, c'est d'avoir suffisamment de connaissances. Là je t'explique une autre expérience. Celle-là elle est beaucoup plus récente, elle date de la semaine dernière, donc je sais pas si tu as suivi sur Instagram ou sur Facebook. La semaine dernière j'ai réalisé un rêve qui est excellent pour moi, c'est plonger avec des requins-baleines. Ça fait des années que je rêve de faire ça, comme de plonger avec un vrai requin, enfin un requin un peu plus agressif que j'ai fait en Australie il y a 10 jours. Donc j'ai fait ça sur l'île de Cebu. Tu sais quoi, je vais te montrer quelques images, comme ça tu vas te rendre compte de ce que c'est un requin-baleine. Un requin-baleine c'est un monstre de entre 8 et 10 mètres de long, qui est énorme, qui a une grande gueule, qui est énorme comme ça. Et donc forcément ça peut impressionner, donc je te montre les images et je t'explique l'expérience, à de suite.
franchement, quand tu vois ça, c'est excellent, non? Ça te donne pas envie? Enfin, pour moi, c'était un rêve. Donc, comme je t'ai dit, je suis passionné des requins depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je lisais plein de bouquins quand j'étais gosse sur les requins, sur la mer. Je me suis regardé tous les films de Cousteau. Donc, je sais pas si tu connais Cousteau suivant l'âge que t'as. Mais Cousteau, c'était. Enfin, si t'aimais un petit peu la mer, les poissons et tout ce qui va avec, t'étais obligé d'entendre parler de Cousteau. Voilà, c'était l'aventurier de base, hein, qui était lié à la mer, aux océans, aux poissons, aux animaux, etc. Donc c'était vraiment excellent. Je me suis tapé toutes les cassettes de Cousteau. T'es sur une petite pirogue, on était à peu près 8 ou 9 sur la pirogue. On avance un petit peu vers le large, donc c'est vraiment pas très loin du bord. Et puis à un moment donné, voilà, il range la pirogue. Tu vois les requins-baleines à 5-10 mètres qui sont là, avec la gueule qui dépasse un petit peu de l'eau. Et t'es là, t'attends le signal. Et moi, à ce moment-là, j'ai jamais eu, à un seul moment, mais vraiment à un seul moment, la moindre peur, la moindre petite hésitation. Pourquoi? Et donc moi, jusqu'à ce moment-là, j'ai jamais eu la moindre peur, la moindre petite hésitation. Ça m'a jamais traversé une seule fois l'esprit. Et même encore mieux, ça m'a jamais traversé une seule fois l'esprit que quelqu'un d'autre pouvait avoir peur de plonger avec des requins-baleines. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience. C'était marrant parce qu'au moment où il a rangé la pirogue et qu'il était prêt à donner le signal, moi j'étais là, j'avais mon masque, j'étais prêt à sauter à l'eau. Vas-y, dès que tu donnes le signal, j'y vais directement. Je bouillonnais d'impatience. Et je voyais que les autres étaient hésitants. Et je vois qu'il y avait un Chinois qui était en face de moi et qui me dit, vas-y en premier, tu vois. Et je comprenais pas, je dis, qu'est-ce qu'il a, il a peur, enfin il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il y avait des filles qui étaient derrière moi qui disaient, ouais, vas-y en premier et tout, nous on n'a peut-être pas trop envie d'y aller de suite. Et dès que je me suis mis à l'eau, tout le monde a dit, ah ouais, t'as pas peur, t'es courageux, t'y vas directement. Et moi dans ma tête je me suis dit, mais pourquoi courageux? Enfin, il n'y a aucun courage à plonger avec un requin-baleine. Et j'ai pas compris de suite. Et une fois que j'ai fini la plongée, j'ai réfléchi, j'ai dit en fait, dans leur tête, eux, ils avaient vraiment peur. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? En fait, c'était très simple. Pour moi, ils n'avaient pas suffisamment de connaissances sur le requin-baleine pour comprendre qu'il n'y avait absolument aucune peur à avoir. Moi, je connais très bien le requin-baleine. J'ai lu, comme je t'ai dit, j'ai lu des tas de bouquins là-dessus. Et en fait, je sais que le requin-baleine, comment il fonctionne. Le requin-baleine, mécaniquement, physiologiquement, il peut pas te bouffer. C'est vraiment impossible. Il peut pas t'avaler, c'est impossible. En fait, le requin-baleine, il a une grande gueule très large. Et en fait, il se nourrit en avalant de l'eau. Okay, donc il aspire de l'eau au travers de sa gueule. Et il a des bronchies sur les côtés. Et par ce système, en fait, il aspire l'eau et rejette l'eau par les bronchies. Et il a des filtres, des espèces de filtres dans ses bronchies qui va filtrer les poissons. Donc il va se nourrir que de petits poissons, de petits planctons, ce qu'on appelle aussi des petites crevettes. Enfin, c'est des petits trucs qui sont pas plus gros que ça. Et il se nourrit exclusivement que de ça. Son corps, physiologiquement parlant, n'est pas conçu pour avaler des poissons comme ça, pour avaler des êtres humains. Donc au mieux, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va te voir, il va te trouver beaucoup trop impressionnant. C'est comme si toi tu voyais un steak comme ça, tu vas pas te mettre à le manger. Donc il va trouver beaucoup trop impressionnant, il va pas te toucher. Le deuxième truc qui peut se passer, mais ça c'est vraiment le pire des cas, c'est que s'il commence effectivement à t'aspirer parce que tu te retrouves là par hasard, il va aussitôt te recracher parce que son corps n'est pas conçu pour ingérer ça. D'ailleurs il a même pas de dents, et vraiment il t'aspire, il a des, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est comme des espèces de petits balais en fait, qui sont au travers de sa bouche pour filtrer, mais il a absolument aucune dent, donc il peut pas te manger. À partir du moment où tu sais ça, t'as beaucoup moins peur du requin-baleine. Si tu sais qu'il ne peut rien t'arriver, qu'il peut pas te manger, qu'il peut pas t'avaler, parce que physiologiquement c'est impossible, scientifiquement c'est impossible pour lui, et ben tu vas sauter à l'eau beaucoup plus serein. Donc pour ces gens-là, s'ils avaient eu les connaissances sur le requin-baleine, ils auraient sauté beaucoup plus serein, ils auraient peut-être un peu plus profité de leur activité, plutôt que d'avoir peur et d'être paniqué à chaque fois qu'il s'approchait à moins de 5 mètres du requin-baleine. Moi j'étais à moins de 50 cm de lui, j'ai presque mis ma GoPro dans sa gueule, ça me faisait absolument pas peur parce que je savais que j'étais totalement en sécurité. Je te prends un exemple, si je te jette en pleine mer, en pleine nuit, complètement, enfin vraiment dans un océan où c'est super profond, je te mets en pleine mer, tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Franchement, il y a de grandes chances pour que tu sois pas vraiment tranquille. Si maintenant je te dis que je te laisse en pleine mer, mais que je t'explique tout, je te dis voilà, le fond est à 20 mètres. À 10 mètres à droite et à gauche de toi, on a construit des murs qui fait qu'il n'y a aucun animal au-delà de ces 10 mètres qui peuvent entrer dans ce carré. En fait, on t'a construit un bassin si tu veux. Dans ce bassin-là, tu as 10 espèces de poissons ou d'animaux marins. Tu as lui qui fonctionne comme ça, tu as lui qui fonctionne comme ça, lui qui fonctionne comme ça. Si on t'explique exactement qu'est-ce qu'il y a en dessous de toi, comment fonctionnent tous les animaux qui sont en dessous de toi et qu'on t'explique en fait absolument rien à craindre. Est-ce que ta peur va être la même de savoir exactement quels sont les poissons qui sont en dessous de toi et de savoir qu'ils sont complètement inoffensifs? Est-ce que ta peur va être la même comparée à être lâché en plein océan et tu sais absolument pas qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous? Tu vas quasiment ne plus avoir peur, voire même ne plus avoir peur du tout, si tu sais exactement ce qu'il y a en dessous, si tu as exactement toutes les connaissances pour savoir ce qui va t'attendre. Bref, donc pour résumer, deuxième chose qui t'empêche d'avoir peur, c'est les connaissances. Quand tu as des connaissances sur quelque chose, c'est notre nature, on a été programmé comme ça depuis le temps des cavernes,
à faire que on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est tout à fait normal, on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Mais à partir du moment où on le connaît et on le maîtrise, là on n'a plus peur, la peur disparaît totalement. Donc voilà, deuxième chose, avoir suffisamment de connaissances et avoir un raisonnement logique. Je te prends un exemple pour les requins-baleines. Si tu vas trouver sur internet le nombre d'accidents qu'il y a eu les 10 dernières années avec des requins-baleines, regarde, je suis persuadé que tu vas trouver qu'il y a eu encore plus d'accidents avec des casseroles d'eau chaude. Donc toi le soir quand tu te fais des pâtes, tu prends plus de risques avec ta casserole d'eau chaude que d'aller plonger avec un requin-baleine. Donc si tu te mets à avoir un raisonnement logique là-dessus, pareil, ta peur va se mettre à disparaître. Donc je récapitule, 1. Fais-toi un peu forcing au début, habitue-toi à avoir suffisamment de bonnes expériences pour faire oublier à ton cerveau la mauvaise. Et deuxième chose, aie suffisamment de connaissances et un raisonnement logique pour comprendre ce qui va t'attendre et faire que ton cerveau se dise « Ok, je sais exactement comment ça va se passer, maintenant ça me fait plus peur ». Donc futur entier, j'espère comme d'habitude que cette vidéo t'a plu, surtout que ça fait un moment, moi je suis au taquet, j'étais très content de te refaire encore une fois cette nouvelle vidéo. Il y en a plein d'autres qui vont arriver très prochainement. À partir de maintenant, il n'y aura plus de vidéos sur la page Facebook, ça sera uniquement sur la chaîne YouTube. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube. Donc, tu sais que dernièrement toutes les vidéos étaient sur la page Facebook, maintenant ce sera fini, ça sera uniquement sur la chaîne YouTube. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube, tu vas trouver où est-ce que tu vas pouvoir t'abonner. Clique sur le lien en bas dans la description et télécharge 1 heure de mon séminaire gratuit, donc 1 heure où je t'explique énormément de stratégies sur le crédit, sur la fiscalité. Télécharge ça et tu ne seras pas déçu. Et je te retrouve très bientôt pour de superbes images magnifiques de l'île de Palawan, l'île de Bohol et prochainement le Japon. Bref, futur entier, je te lâche pas, je vais te concocter des images magnifiques de ce tour du monde. Donc comme d'habitude, éclate-toi bien, passe une super semaine, une grosse motivation comme d'habitude et je te dis à très bientôt. Salut à toi.